Après 2 semaines de pause internationale, une semaine de Ligue 1, on se retrouve enfin pour la plus belle des compétitions. Et elle est encore plus belle quand le Paris Saint-Germain est encore dedans. Les matchs de quart de finale de Ligue des Champions vont tomber cette semaine. On va voir dans cette vidéo un petit peu comment vont toutes ces équipes, qui est le favori et enfin donner les pronos de chaque rencontre. Bref, on va s'intéresser un peu plus à ce que vaut par exemple le Paris Saint-Germain contre Liverpool, qui va être le meilleur, que vaut le Real Madrid avec le retour de blessure de Kylian Mbappé contre un Bayern qui écrase complètement tout sur son passage, un Barça aussi qui redevient au niveau du Barça de l'année dernière contre un Atlético Madrid qui lui est capable du pire mais comme du meilleur également. On se souvient qu'ils ont quand même battu ce Barça 4-0, on s'en rappelle, et Arsenal qui nous a fait deux très mauvaises rencontres, qui reste sur deux très mauvais résultats, finale de Carabao Cup perdue contre Manchester City et quart de finale de FA Cup perdu également. Ils sont plus qu'en lice pour 2 titres. Eux qui voulaient gagner toute cette saison, c'est raté contre un Sporting petit poussé de la compétition, mais qui a encore beaucoup de choses à donner. Bref, on va voir ça ensemble tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo monsieur Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, quand ça concerne la Ligue des Champions, attention les Marseillais, sortez de la pièce. Quand ça concerne la Ligue des Champions, ça concerne le Paris Saint-Germain, ça concerne pas Marseille. Ouais, déjà petit tacle d'entrée. Bref, gros match cette semaine, franchement, il y a presque que des belles rencontres, à part ce Sporting Portugal Arsenal. Moi, en plus, déjà qu'Arsenal, c'est pas une équipe que j'apprécie beaucoup. C'est surtout, déjà pour son style de jeu, j'aime pas du tout. Je sais que très souvent, quand je critique Arsenal dans les vidéos, il y a toujours un ou deux commentaires qui me disent ouais, mais c'est parce que tu les regardes pas jouer. En tout cas, je regarde assez souvent Arsenal. Déjà, je les ai regardés 2 fois, ils se sont fait éliminer. Déjà, pour remettre les choses au clair. Euh, et par exemple, contre Leverkusen, le jeu était mauvais, il y avait pas beaucoup de jeux, ils ont dû user de malice, on va dire, pour se qualifier, une fois de plus. Et bon, on verra bien. Bref, passons au premier match. PSG-Liverpool. Excusez-moi. Avant toute chose, les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça me fait toujours hyper plaisir. Surtout les likes. Mettez des likes, ça coûte rien. Ça coûte rien, ça me fait plaisir, ça m'aide. Bref, passons à la vidéo. Euh, Paris Saint-Germain-Liverpool. Que vaut le PSG? Bon, de toute façon, on en fait des vidéos et des vidéos. Que vaut le PSG en ce moment? Je dirais que le PSG, depuis, il y a eu un tournant avec ce match aller-retour contre Chelsea. Depuis le début de l'année, moi personnellement, je n'étais pas totalement satisfait, je n'étais pas 100% satisfait. Et même ces matchs contre Monaco, je n'ai pas été totalement satisfait parce que tu te fais peur, tu t'amuses à te faire peur. Là où l'année dernière, au même moment, je sais que c'est un peu relou de toujours comparer à l'année dernière au même moment, mais l'année dernière au même moment, t'es tombé contre Brest et t'as gagné 3 et 7-0 et ça voulait dire quelque chose et ils ont envoyé un message à toute l'Europe. Et je pense que Liverpool l'année dernière se faisait un peu caca dessus. Suite à ça, là cette année, on a dû attendre les huitièmes de finale contre Chelsea et ce 5-2 puis 3-0. Le match retour a complètement été un no-match. Ensuite, tu vas gagner 4-0 à Nice. Certes, vous allez me dire, Nice, c'est une petite équipe, cette année, ils sont 15e. Mais il faut quand même aller gagner 4-0 à l'extérieur. Ça montre quelque chose, même au niveau de la mentalité. Et ensuite, cette victoire 3-1 contre Toulouse, avec 2 buts exceptionnels d'Ousmane Dembélé. Pour moi, le Paris Saint-Germain est au niveau du PSG de l'année dernière. À voir ce que ça va donner en plus de ça avec le retour de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui devrait retourner dans le groupe euh, pour ce match. Je pense qu'il va pas jouer 1 minute de la double confrontation, mais en tout cas, ça pourrait également être intéressant. Surtout que Warren Zaïre est très très satisfaisant à la place de Fabien Ruiz. Alors que Liverpool, de leur côté, Liverpool, ça va beaucoup moins bien. Tu as cette défaite contre Galatasaray 1-0, on se rappelle, en huitième de finale aller, ils étaient joués à se faire peur. Ensuite, bon, sur le retour, ils avaient gagné 4-0 assez facilement, même s'ils avaient un peu galéré à mettre le premier but, une fois le premier but marqué, ça s'est assez facilement dégoupillé. Puis, cette défaite à Brighton en première ligue 2-1, où même Hugo Ekitike s'était blessé assez tôt dans le match, on s'était fait peur. Mais au final, Hugo Ekitike, il va beaucoup mieux. Et ensuite, cette défaite hier, 4-0 contre City, où littéralement dans le jeu ils n'étaient pas présents, etc., etc. Pour moi, je pense que le Paris Saint-Germain est grand favori de ce match. Je dirais même que c'est un 65-35, je dirais. Voilà, je dirais 65-35. Je pense que le PSG, en tout cas à domicile, va le faire et va prendre, je pense que le Paris Saint-Germain va gagner 2-0 à domicile. Après, à voir ce que ça va donner à l'extérieur. On sait qu'en Angleterre, tout peut se passer. L'année dernière, en plus, on nous avait dit ça, mais au final, ça s'était pas passé. N'empêche que ça pourrait faire 2 années de suite que le Paris Saint-Germain élimine Liverpool directement chez eux. Ça serait un beau pied de nez. En tout cas, Opta
C'est juste ici, Opta dit que Liverpool a 41% de chances de se qualifier, tandis que le Paris Saint-Germain a 59% de chance, 58, bon j'ai arrondi, vous avez capté. Bref, moi je dis 2-0 pour le PSG. Passons au prochain match. De toute façon, je vous en ferai une vidéo, hein, vous en doutez. Ensuite, Barcelone, Atlético Madrid. Ça, c'est un match, franchement, pareil, on va se régaler. Je crois que c'est le même soir que le PSG, hein. Par contre, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est le même soir que le PSG. On ira bien évidemment le regarder en replay, ce match. Match exceptionnel, il suffit juste de regarder qui y a sur le terrain, qu'on sait que ça va être exceptionnel. Attention, le Barça qui va mieux, de mieux en mieux en ce moment, mais le Barça qui a perdu Rafinha pour un mois. Attention, le Barça qui a battu ce week-end en plus l'Atlético Madrid, les mecs ils vont jouer en 2 semaines, ils vont se voir en 2 semaines, ils vont se voir 3 fois. Mais pareil, c'était un match qui était serré. L'Atlético Madrid a commencé par mener au score, pardon. Je sais pas pourquoi là on est passé à pas pourquoi on est passé au Real Madrid. Bref, le Barça qui est passé, qui a gagné, qui a gagné 2-1, mais qui s'est fait mener ensuite, parce que l'Atlético a pris un carton rouge. Barça aurait dû prendre aussi également un carton rouge, mais au final, il a été retiré. Ça fait vivement polémique. Bref, ça va être un match qui va être très très serré, surtout que c'est un match qui était en demi-finale de Coupe du Roi où l'Atlético Madrid a éliminé le Barça, pareil en double confrontation. Donc vraiment, je pense que cette année, le grand le grand méchant loup pour le Barça pourrait être l'Atlético Madrid. Et moi d'ailleurs, je pense que l'Atlético Madrid va passer dans ce match. Je pense que à l'aller, il y aura égalité et qu'au retour, l'Atlético Madrid va réussir à arnaquer le Barça. Je vois bien un 1-1. Ouais, je vois bien un 1-1, un match complètement fermé, complètement relou à regarder. L'Atlético Madrid qui joue 11 derrière. On connaît le Simone Ball. Voilà, c'est ce que je vois en ce moment, surtout que c'est pas un Atlético qui va si bien que ça non plus. C'est un Atlético qui a perdu ses trois derniers matchs contre Tottenham, même s'ils ont réussi à se qualifier. Après, c'est des matchs quand même contre des gros noms, hein. Contre le Real Madrid, contre le Barça, c'est pas horrible de perdre. Surtout qu'ils ont réussi vraiment. C'était des beaux matchs, quoi. Ils ne sont pas fait exploser. Ensuite, et je pense que le match qui est le plus attendu, à part pour les fans du Paris Saint-Germain, ou pour les fans des autres équipes, mais voilà, pour des agents extérieurs, Real Madrid-Bayern de Munich. Quel match! Quelle rencontre! Normalement, moi je vous le dis, le Bayern Munich est favori à 200%, mais le Real Madrid reste le Real Madrid. Maintenant, le Real Madrid, pour moi, a perdu un homme très important de sa Ligue des Champions, qui est Courtois. On sait à quel point, bon, même si Lunin avait servi à la dernière Ligue des Champions gagnée par le Real Madrid, on sait à quel point Courtois était important dans toutes les Ligues des Champions dernièrement du Real Madrid. On se souvient, sans Courtois en finale de Ligue des Champions contre Liverpool, il n'y a pas de Karim Benzema Ballon d'Or peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? L'histoire peut être complètement différente. Également, on ne sait pas, je pense quand même, que le Bayern va jouer avec Kane qui n'a pas joué ce week-end. À voir s'il va pouvoir jouer, je pense que oui, hein. Je pense que justement il a été mis en repos pour pouvoir jouer ce week-end, mais ça peut aussi décider de pas mal de choses. Le retour de Kylian Mbappé ne fait pas visiblement les affaires du Real Madrid, qui allait plutôt bien en son absence et qui a réussi à perdre contre Mallorca hier avec le retour de Kylian Mbappé. Est-ce que ça veut pas dire quelque chose? Vous allez dire que je suis encore trop sur son dos. Bref, moi c'est ce que je pense. Un Bayern de Munich qui a une efficacité tout simplement allemande. Voilà. Qui est allemand dans son style de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un Bayern de Munich, pardon, très très efficace qu'on a là, bon, qui n'a pas perdu depuis, je ne saurais même pas vous dire, qui n'a pas perdu depuis le 24 janvier, tout simplement. Un Bayern de Munich exceptionnel dans le jeu, qui a des joueurs exceptionnels. Quand on voit le niveau de jeu qu'affiche Michael Olise, quand on voit le niveau de jeu qu'affiche Luis Diaz, quand on voit le niveau de jeu qu'affiche Harry Kane, quand on voit le niveau de jeu qu'affiche le petit jeune Karl, bref, ils ont que des joueurs exceptionnels. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment un super effectif. Kimmich, dont personne ne parle, alors qu'il est l'un des meilleurs milieux d'Europe. Voilà, vraiment exceptionnel pour moi, cette équipe. Je pense que le Real Madrid va passer assez facilement. Ils ont d'ailleurs, d'après Opta, non, le Bayern, pardon, va passer assez facilement, 65% de chances de se qualifier, alors que le Real Madrid a 35% de chances de se qualifier. Encore une fois, faut pas non plus enterrer le Real Madrid trop tôt. D'ailleurs, pour le Barça, je vous avais pas dit, ils ont 67% de chances de se qualifier, et du coup, l'Atlético a 32% de chances de se qualifier. Mais moi, je pense que l'Atlético va réussir à le faire. Je vois, honnêtement, la Real Madrid-Bayern de Munich, un gros score. Je pense une efficacité allemande. Je vois bien un 3-0 du Bayern Munich qui enterre la double confrontation dès mardi soir. Et ensuite, le dernier match, moi je voulais teaser comme quoi je l'aimais pas, bien sûr que je l'aime pas. Maintenant, ça peut être intéressant en tant que hate watch, même si on va pas se mentir, ce soir-là, nous regarderons Bayern de Munich Real Madrid, mais la hate watch peut être très très intéressant
entre le Sporting et Arsenal. On espère tous que le petit poussé, en plus, on va pas se mentir, dans toutes les compétitions, par exemple à la Coupe du Monde, on est toujours pour les plus petites équipes. Là, franchement, voir le Sporting en demi-finale de Ligue des Champions, ça ferait vraiment plaisir. Et surtout, éliminer Arsenal, ça ferait plaisir qu'ils prendraient que la Première Ligue. Déjà, faut qu'ils le fassent. Ils ont 9 points, mais avec un match d'avance sur Manchester City. Il faut encore qu'ils le fassent. Et comme je vous l'ai dit, ils vont pas très bien en ce moment. Ils sont sur, si ça va bien charger, ils sont sur deux défaites. Une défaite contre City et une défaite, excusez-moi, ça charge, une défaite contre Southampton en FA Cup 2-1, deux matchs pas maîtrisés. Après, contre Southampton, ils ont fait énormément tourner, hein, c'était pas l'équipe type. Et de son côté, le Sporting Portugal, qui depuis son 5-0 contre Como, enchaîne plutôt bien, une victoire 4-1. Bon, je vais pas vous mentir, je connais pas du tout ce club contre Alverca, et une victoire 4-2 contre Santa Clara. Bref, je pense quand même que dans les, voilà, ils sont pour les bookmakers, je sais pas si c'est pour l'intelligence artificielle, en tout cas, Arsenal a 79,19% de chances de se qualifier. Autant dire que je pense quand même qu'ils vont le faire, même si on espère, franchement on espère. Donc voilà, je pense qu'Arsenal va dominer la double confrontation et va gagner au Portugal dès mardi. Bref, n'hésitez pas à me dire vos pronostics pour tous ces matchs. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était le Footy Parisien. Ciao ciao.